Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. Donc ici, nous avons l'expression A. Maintenant, à la première question, on doit factoriser cette expression. À la deuxième, on doit développer et réduire cette expression. Et à la troisième question, on doit calculer A pour x égale moins 1. Et à la quatrième question, on doit calculer A pour x égale 0. Commençons maintenant par la première question, c'est-à-dire la factorisation. Donc ici, on commence par la première question. Alors, pour factoriser cette expression, on peut remarquer tout de suite qu'il y a un facteur commun. Donc, le facteur commun ici, c'est x moins 3. Donc, comme on a un facteur commun, x moins 3, donc on met x moins 3 en facteur. Donc, je mets x moins 3. J'ouvre une grande parenthèse. Ici, dans le premier terme, qu'est-ce qui me reste dans le premier terme? Il me reste x plus 3. Donc, je mets ici x plus 3. Moins, qu'est-ce qui me reste dans le second terme? Dans le second terme, il me reste 2. Donc ici, je mets 2. Maintenant, je vais réduire dans la grande parenthèse. Donc ici, j'ai toujours x moins 3. Donc facteur 2. Là, je vais enlever les petites parenthèses qui sont à l'intérieur. X plus 3 moins 2. Donc je vais maintenant réduire. Là, j'ai toujours x moins 3, facteur de x. Ici, on a plus 3 moins 2 et plus 3 moins 2, c'est égal à plus 1. Donc, maintenant, on a l'expression factorisée. Maintenant, on passe à la deuxième question. À la deuxième question, on doit développer et réduire A. Alors, pour développer et réduire A, ici, il y a deux possibilités. On peut prendre l'expression de départ ou bien on peut prendre juste l'expression factorisée. Et là, ça va être beaucoup plus simple. Donc, on va utiliser l'expression factorisée. Mais, même si on prend l'expression de départ, on trouve à la fin le même résultat. Donc, ici, prenons l'expression factorisée. X moins 3, facteur de x plus 1. Donc là, je vais faire la double distributivité. Donc, je vais faire x fois x. Donc, x carré, x fois 1, donc c'est égal à plus 1x. Mais plus 1x, c'est la même chose que x. Donc, plus x. Ensuite, je fais moins 3 fois x, donc moins 3x, et moins 3 fois 1, moins 3. Maintenant, on va réduire. On a un seul terme en x carré, donc x carré. Ici, on a deux termes en x. Plus x moins 3x, donc c'est moins 2x. Donc moins 2x moins 3. Donc ici, nous avons l'expression développée. Maintenant, on va passer à la troisième question. On va calculer A pour x égale moins 1. Donc ici, on a plusieurs possibilités. On peut prendre l'expression de départ. On peut prendre l'expression factorisée ou bien on peut prendre l'expression développée. Mais on va utiliser ici l'expression factorisée parce que c'est plus simple. Donc, on va prendre l'expression factorisée. Donc, l'expression factorisée, on a x moins 3, facteur de x plus 1. Comme on remplace x par moins 1, donc ici on aura moins 1 moins 3, facteur de. Ici, on remplace x par moins 1, donc on aura moins 1 plus 1. Et ici, on voit bien que ça, c'est égal à 0. Et comme ça, c'est égal à 0, donc si je le multiplie par ce nombre, je vais trouver tout simplement 0. Donc, si x est égal à moins 1, a est égal à 0. Maintenant, on va passer à la quatrième question. Alors, à la quatrième question, on va remplacer x par 0. De la même manière, ici, on peut utiliser n'importe quelle expression. On peut utiliser l'expression de départ, l'expression factorisée ou l'expression développée. Et pour chaque situation, vous devez voir quelle est l'expression la plus simple. Ici, l'expression la plus simple lorsque x égale 0, c'est l'expression développée. Parce que dans ce cas, ce terme, ça va être égal à 0.
ce terme-là aussi, ça va être égal à 0, ben, il nous restera tout simplement moins 3. Donc ici, si x égale 0, ben, on utilise l'expression ici, l'expression développée. Parce que là, on aura 0 au carré, moins 2 fois 0, moins 3. 0 au carré, moins 2 fois 0. Ça, c'est égal à 0. Donc, il me reste que moins 3. Donc, dans ce cas, A égale moins 3. Au revoir.